Alors, le deck, ah oui, je précise tout de suite, il s'agit donc de la version de Devidja, qui a donc fait le tournoi Prince Cup la semaine dernière, donc vendredi, samedi, dimanche, qui a donc remporté la première partie du tournoi, donc qui a gagné son tableau. Salut Shadow! Et qui du coup a gagné avec ce deck-ci, cette version-ci, donc on va jouer la version de Devidja et donc pas la mienne, je le précise au début au cas où. On retrouve donc Linné, Farouzan et Linette, hein, les deux Fatui et Farouzan qui font une excellente combo. Linné qui a des compétences les plus intéressantes puisqu'il applique du pyro directement et pose une invocation pyro avec son attaque flèche postiche, ce qui nous permet d'assurer que l'adversaire aura du pyro sur lui en début comme en fin de tour, et nous permettre du coup des petites dispersions pyro avec Farouzan. Farouzan qui, avec sa compétence, permet, comme pour Klee, de diminuer le coût de son attaque normale chargée, je le précise, chargée, donc chargée c'est les dés pairs, et donc de faire des dégâts à Nemo avec son attaque normale. Une très bonne application à Nemo, très facile à utiliser, ce qui nous permet dès le tour 1 de débloquer son déchaînement élémentaire, puisque avec une des cartes qu'on va voir ici, Alliance de Roche, vous avez de fortes chances de faire compétence, donc compétence de Linné, compétence de Farouzan, et derrière attaque normale, et début du prochain tour, déchaînement élémentaire. Et enfin Linette qui sera là également pour finir la partie, vu qu'elle aura sûrement le bonus du déchaînement de Farouzan qui fait 1 point de dégâts à Nemo sur toutes les attaques à Nemo, enfin tous les dégâts à Nemo reçus par les adversaires, Linette peut faire des dégâts assez élevés et gagner la game à elle toute seule si besoin. Mais également Farouzan qui profite du bonus et qui peut faire de très très belles performances, voire même nous faire gagner tour 2, 3, grâce aux très nombreux dégâts qu'elle infligera. On retrouve dans le deck la carte d'aptitude de forcément de Linette, hein, qui est excellente, 2 points de dégâts de plus sur sa deuxième attaque de compétence. La carte d'aptitude de Farouzan en 2 exemplaires, on cherche vraiment à la récupérer pour gagner avantage du dé. La différence de cette carte, c'est qu'elle nous fait gagner donc un dé à Nemo quand le polyèdre éblouissant est sur le terrain. Et ce, dès le début. Donc quand vous utilisez le déchaînement de Farouzan avec cette compétence, enfin avec cette carte d'aptitude, vous récupérez un dé à Nemo directement. Ce qui fait que si vous avez 2 dés, vous passez directement à 3 et vous pouvez potentiellement réattaquer derrière. Une carte très intéressante. Ou juste vous repositionner également avec ce dé à Nemo. On joue le Valet du Roi, donc excellente carte d'arme qui va nous permettre de réduire le coût de la compétence d'un archer à un seul dé. La carte coûte malgré tout quand même 3 dés, mais on peut diminuer ce coût soit avec des cartes comme la carte Où est le glaive occulte, afin de remonter la carte dans notre main et donc de refaire passer son coût de 3 à 1, et donc de refaire une compétence à 1. Plutôt intéressant pour attaquer plusieurs fois sur un même tour. On retrouve évidemment Boucle d'Oreille supérieure pour prendre les kills et récupérer des dés, Cœur de la brillance de que venait Rana pour pouvoir piocher des cartes quand on se fait attaquer. La carte fonctionne avec Linné évidemment, hein, vous mettez ça sur Linné, il fait son attaque flèche postiche et il s'inflige 1 point de dégâts, ce qui vous fera piocher une carte. Comme on veut beaucoup de dés à Nemo, on va jouer Bibliothèque de Favonius dans le deck pour relancer une deuxième fois les dés. On jouera Sol du lac pour notre pioche. Opéra Epiclès, vu qu'on joue beaucoup de cartes d'équipement et d'aptitude, on est quasiment sûr de pouvoir utiliser cette carte. L'île fiable forcément pour récupérer les dés. Alliance de roche, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pour pouvoir récupérer 2 dés en fin de tour, voire dès le premier tour, pour que Farouzan puisse faire une attaque normale et donc préparer son déchaînement élémentaire pour le prochain tour. Résonance Anemo, du coup on retrouve forcément le dé supplémentaire Ventissé et le vent de célérité qui nous permettra de faire des déplacements rapides et de récupérer un dé Omni en échange d'un dé Anemo. Stratège pour piocher 2 cartes. Un pas encore perdu en fin de partie, vu qu'on a un deck qui est quand même assez fragile, on va quand même jouer cette carte pour s'attendre à récupérer un dé et charger notre déchaînement élémentaire. La conspiration fatuite qui va être extrêmement forte, vu qu'on fera souvent des dispersions, l'adversaire n'aura pas d'éléments sur lui, du moins celui qui est actif, mais ceux en retrait auront généralement du pyro sur eux. Et si on a la chance d'avoir autre chose que du pyro, l'adversaire peut donc s'infliger de l'hydro, du cryo ou de l'électro, et ça nous permet de faire des dispersions à 2 points de dégâts, 3 points de dégâts assez facilement. Où est le glaive occulte pour monter l'arme, je l'ai déjà dit juste avant, et on retrouve Beignet Lotus pour bloquer les dégâts sur un timing important, et également Poulet Tandoori en un seul exemplaire qui peut nous permettre de prendre un kill assez surprenant grâce à nos compétences. Voilà, ce sera tout pour la présentation du deck, je vous propose de commencer la partie dès maintenant. Première game, Ito Raiden Ayaka. Bon, je suis pas spécialement convaincu par la composition, mais
on peut être surpris. On peut être assez vite surpris. Alors, qu'est-ce qu'on a en main? On commencera généralement toujours avec l'inné pour appliquer le pyro. Ok, la carte d'aptitude. On va garder le reste, ça me paraît pas mal, ça ce sera bien pour piocher. Ça peut avoir une action en plus ce tour-ci, ça peut être pas mal non plus. Et forcément, Alliance de Roche qui peut être excellente. Et on a la carte de l'inette, ok. Donc forcément, je commence avec l'inné. Donc là, on vise forcément les dés pyro, les dés anémo. Donc 3 pyro et le reste en anémo. Alors c'est pas terrible. Ok, on a un peu de pyro. Niveau anémo, c'est pas joli. Peut-être devoir sacrifier une carte, voire même 2. Alors, déplacement rapide. Éventail à plume rouge, carte très peu jouée. Alors pour l'instant, l'adversaire pose ses cartes. Il pose ses cartes sans trop compter, et je crois que ma souris vient de décéder. Attendez un instant. Ah. Souris Bluetooth, donc si j'ai pas rechargé les piles, ou du moins la batterie, hop. Voilà, elle est revenue parmi nous, tout va bien. Alors, donc forcément on va mettre les autres flèches postiches. Et derrière, il va falloir sûrement sacrifier une carte d'aptitude, malheureusement, pour faire la compétence. Les aléas du direct, eh oui, terrible. D'ailleurs, je suis tombé sur un type qui a failli me battre en jouant manifestation Nilou Fischl. Nilou avec manifestation Fischl, c'est étrange en effet. Il a fait fin de manche avec 2 dés. Ok, ben du coup, nous on va sur Faruzan. On va pouvoir jouer ici le Saule Pleureur. Et avec les dés qui nous restent, normalement j'aimerais bien faire la compétence. Mais ce qui est un peu énervant, c'est que j'ai pas de moyen d'appliquer, enfin d'utiliser l'Alliance de Roche sur ce timing-ci. Enfin, je pourrais, mais il va falloir sacrifier beaucoup de cartes. Bon, ben... on va sacrifier des cartes, hélas. On va enlever la compétence de Faruzan, déjà. C'est un peu dommage, mais tant pis. Et il va falloir sacrifier une deuxième carte. Peut-être sacrifier celle de Linette. Sur ce timing-ci, c'est un peu important de mettre la pression, donc... je crains que je vais devoir l'enlever. Donc là, attaque normale. Et là, je vais récupérer 2 dés et poser le Saule Pleureur afin de piocher 2 cartes de plus. Et on va rester sur Faruzan pour faire son déchaînement élémentaire. Et là, on est tour 1, l'adversaire a déjà perdu énormément d'HP. Ok, très bien. C'est Nilou Manifestation Linette. Ah, c'est déjà un peu plus équilibré qu'un Anémo, mais bon. Est-ce que c'est vraiment efficace? Nilou, en tout cas, c'est pas forcément là qu'elle brille le plus. Je pense que tu en sais quelque chose. On a le plat. Bon, après, là, on n'a pas forcément besoin. On va surtout faire l'attaque de déchaînement élémentaire. On a de quoi poser encore nos dés. On pourrait limite faire 2 actions et poser l'île fiable pour récupérer 3 dés pour le prochain tour. Enfin, pour lui surtout. Ok, il pose un terrain. Encore une fois, il tombe à 5 dés. Et 5 dés, c'est littéralement une action. Donc, très mauvaise idée de sa part. Très mauvaise idée. Donc là, je sais qu'il ne peut plus agir. On va juste faire notre déchaînement élémentaire. En plus, avec le deck Nilou que j'ai battu. Bah, parfait. Je vais montrer qui était le patron. Alors là, il va de lui-même sur Raiden. C'est gentil de sa part, en vrai. Évidemment, il peut plus agir. Il a plus qu'un seul dé, 2 cartes en main. C'est pas terrible. Ok, on pose le fiable. Poser l'opéra, vu qu'il n'a pas d'équipement sur lui. On va récupérer un dé Anémo. On en récupère un autre avec ça. On va faire notre compétence. Je pourrais faire l'attaque chargée, mais ici il n'y a pas grand intérêt, donc on va laisser l'île fièvre récupérer les dés et faire fin de manche. Bon, je pense que la partie est quasiment gagnée. L'adversaire n'a mis aucune pression, il n'y a pas le déchaînement de Raiden. Donc en vrai, là, on est assez avantagé.
On essaie de trouver de l'anémo quand même. On en trouve que un et un omni. Après, on a 3 des pyros si on veut aller sur l'inné. Dans tous les cas, on pioche encore 2 cartes. Ok, ça c'est cool. On va pouvoir prendre les kills avec boucle d'oreille du parieur. Sachant que là, on fait 4 points de dégâts à Nemo quoi qu'il arrive. Voire même 5 avec le poulet. Enfin, 6. 6 du coup. Donc là, on est vraiment avantagé. Allez, on va voir si on peut pas récupérer quelques dés à Nemo en plus. On va enlever les pyros. On finira avec l'inette dans tous les cas. Ok, quelques dés à Nemo de plus. On peut équiper ça. On va piocher 2 cartes, histoire de voir si je récupère une arme. Excellent. On va équiper l'arme. La compétence ne coûte plus que 1. Et on fait maintenant pas 4, mais 5 points de dégâts avec cette arme. On récupère 2 dés, et normalement là c'est gagné ce tour-ci. Difficile de perdre maintenant. Fait chercheuse, bon l'adversaire sait pas trop ce qu'il fait clairement. Disons que c'était la partie de chauffe. Allez, on remonte l'arme, on la rééquipe. Au lieu de dépenser 3, on ne va dépenser que 2 du coup. Tout en faisant 1 point de dégâts de plus. Donc là on bat Yakan par la même occasion. On récupère encore 2 dés. L'adversaire va faire fin de tour parce qu'il pourra rien faire. Et là on peut activer le poulet. Et retaper encore une fois. 7 points de dégâts. Faruzan a tout fait. Oh, le deck de base! Oh bah c'est cool ça. Peut-être que c'est un... Ah, en plus il y a les contours dorés. Donc c'est sûrement une personne qui doit être aguerrie en termes de niveau. Et ensuite avec 15 HP, bah, il perdra 2 points de vie de plus, c'est pas grave. L'adversaire commence, ouais, donc j'aurais pas la possibilité de le tuer avec ça. On va garder forcément la carte ici, on va garder l'artefact également. Et on va garder la pioche. On a l'arc, ça par contre c'est très très bien. Et bonsoir Miss. Ok, on a pas mal de dés intéressants. Ok, j'ai presque eu ce que je voulais, mais après j'ai récupéré 2 dés géo. Donc 3 avec les omnis, il y a moyen de faire quelque chose d'intéressant ici. On va faire un tour très très intéressant. Je pense que ce tour-ci va être vraiment sympa. Surtout si l'adversaire fait pas vraiment le bon play. Ok, il a fait Keia, compétence. On va faire notre flèche postiche. Et on va voir ce qu'il fait. Ah, j'ai oublié de mettre l'artefact sur ligne. Bon, c'est pas grave. C'est pas trop grave. On s'en remettra. Là, s'il reste sur Keia... Oh! Il reste sur Keia. Donc là, je mets l'arme. L'attaque de compétence ne coûte que 1. Du coup, là, compétence. On récupère 2 dés. On n'a pas eu d'anémo malheureusement. Je vais garder celle-ci, donc je vais enlever ça. Ça rapporte qu'une seule pioche alors que stratège en rapporte 2. Et là, hop, 3 points de dégâts en plus. On a le déchaînement prêt pour le prochain tour. On va faire vachement mal. Et son Keia n'est plus qu'à 1 point de vie. Donc il peut faire son déchaînement à la limite. Mais là, j'aurai Faruzan full HP qui va poser son déchaînement. Oh, et je récupère de très bons dés anémos. On en voudrait un peu plus. Parfait. Franchement là, parfait. Donc là cette fois-ci, ne pas oublier d'utiliser la carte. Ok, il fait son déchaînement. Je vais faire le mien. Si jamais il nous dérange avec Sucrose, on a un déplacement rapide. Là, on va récupérer un dé anémo en plus grâce à la carte d'aptitude. Et là, que ce soit Faruzan ou Linette, on a un gros avantage. Il pose l'île fiable? Il va faire juste ça? Je crois qu'il va faire juste ça. Ah non, il sacrifie une carte. 2 cartes. 2 cartes. Ouais, donc ça pique un peu. Hein. Donc là, je vais utiliser le déplacement rapide avec ça. Comme ça me coûte un dé, ça m'en rend un autre. Et on va aller sur Linette.
Donc en gros, le deck Goru, Ito, Leila, ça passe du coup? Oui, ça peut très facilement passer. Donc, compétences. Et on va juste le vaincre, je pense. Comme ça, il ne pourra pas utiliser le dernier stalactite. Oh, après, je fais 2 de dégâts, il va être vaincu avec également le déchaînement. Ouais, on va juste faire une attaque normale. Pas besoin de sacrifier mes cartes. Si j'ai besoin de dés Anemo au prochain tour, on ne sait jamais. Donc là, il ne reste que Diluc. J'ai encore mes 3 personnages. Et on va piocher 2 cartes. Oh bah, boucle d'oreille du parieur, c'était bien la peine de venir maintenant. Ce sera juste transformé en dés Anemo. Je connais pas la rotation, mais promis, ça va passer. T'inquiète pas que ça passera. Ah, ok, par contre, la Diluc devient une menace, mais il n'a qu'une seule attaque. Ce qui est un peu triste. Bon, ben, il m'a mis 6, mais derrière, là, il n'a plus la possibilité de m'infliger beaucoup de dégâts. Donc, on va faire notre déchaînement. Et on va taper encore 2 fois et ça passera. C'est d'une stratégie comme une autre, ça devrait passer. Bon, bah on peut enlever les cartes, hein. On va juste taper. Attaque normale. Et là, on a encore 3 points de dégâts en fin de tour. 2 ici et 1 à côté. De toute façon, le premier suffira. Ok, 2-0. Oh! Si vous avez encore la possibilité de changer vos paris, je pense que c'est l'occasion ou jamais. Alors, un deck Eulagel avec Mona Nomade. On connaît que trop bien ce deck. Je pense garder tout ça en main de départ. Ça me promet en vrai. Ouais, je pense que je vais tout garder. Il va forcément commencer avec Mona. On peut pas changer de prédiction de toute façon. Ah bah voilà, vous êtes guaqué. Enfin bon, vous avez dû choisir, c'est normal. Alors, donc c'est moi qui commence. On va commencer avec l'opéra, pour récupérer un des pyros. Et ainsi faire notre flèche postiche. Comme ça, on a encore assez de dés pour ça. Donc on peut faire un start classique. Tout à l'heure, je suis tombé sur ce deck. T'as affronté ça? Ah bah... Effectivement, c'est pas le deck le plus sympathique à affronter. Par contre, il a fait une attaque normale. Et là-dessus, par contre, je suis plutôt bien. Très clairement, là, je suis avantagé. Oh, il peut aller sur Nomade. Ça ne change pas grand-chose. Pour l'instant, il attaquera Linette, donc il ne fera pas de réaction élémentaire. On va faire notre compétence. Il va revenir sûrement sur Mona. Et ben voilà. Du coup, nous, on peut le piéger en posant ça. On n'a plus de dés, on peut donc activer la carte Alliance de Roche. Je récupère un dé Anemo, donc l'île fiable n'aura pas à se sacrifier. Dispersion. Et là, du coup, on a notre déchaînement élémentaire pour le prochain tour. Et tous ces personnages auront du pyro. Pour l'instant, on est plutôt bien. Bon, on n'a pas eu la carte d'habitude de Faruzan, mais on va faire quand même le déchaînement élémentaire. On va rester sur de la démo. Ok, on n'a pas eu énormément d'anémos. J'aurais voulu en avoir un peu plus. Au pire, on sacrifiera des cartes. Alors... Attaque normale. On récupère un dé grâce à l'opéra, donc ça aussi c'est cool. La question que je me pose, c'est est-ce que j'active la conspiration fatuite maintenant? Je pense que oui, hein, j'ai 2 dés électro en vrai. On va voir un peu quel malus il va récupérer. Ah bah de l'électro. Ça tombe bien. Bah on va mettre ça sur Faruzan, vu qu'on va sûrement pouvoir piocher avec l'artefact. On va faire le déchaînement élémentaire, j'ai rien d'autre à jouer en amont je pense, donc c'est parti.
Donc là, s'il attaque avec Mona, j'aurai la possibilité de faire une belle dispersion de surcharge sur ces autres personnages. Et s'il tape avec Nomade, il va être obligé d'aller sur là. Et donc Nomade va être à... Ah bah ok, il va bloquer les dégâts avec un plat. Sauf qu'en faisant une attaque normale, ben, il me bloque pas spécialement. Et là, il n'a plus de dés. Ben, je vais avoir 5 dés avec ça. Donc là, retour de la compétence, on met 4 points de dégâts. Et on va pouvoir vaincre eux là, si jamais il n'a rien d'autre à faire. Et il y a des chances qu'il ne fasse rien, vu que c'est un deck triple élémentaire. Et ben c'est parfait. On va enlever l'île fiable, il sera pas utile ici. On met 3 points de dégâts, vu qu'on a le bonus Anemo sur le terrain. Il pioche vite fait. Et même si ce soigner PV ça suffirait pas, et de toute façon c'est pas le bon artefact. Voilà, donc sa possibilité pour me geler vient d'être vaincue. Il n'a plus que 3 et 4 PV. Bon ben franchement je pense que c'est la win. Là, s'il fait une attaque avec Mona, elle meurt. Et la surcharge va forcément l'envoyer sur Nomade qui prendra 4 points de dégâts avec notre compétence. Bon ben je pense que c'est GG. Je pense que c'est GG. Même s'il fait la compétence de Mona, il va rester à 1 PV et va quand même aller sur Nomade. Donc là, on est vraiment très très bien. Le deck qui a totalement contré ses faits et gestes. La surcharge qui fait plaisir, bah après si ça avait été cryo ou hydro, c'était du pareil au même, hein, on faisait plus de dégâts. Le seul guac, ça aurait été que c'était du pyro également. Bon merci, j'ai démoli le cube avec le deck Ito, j'ai même pas eu besoin de switch sur d'autres persos, j'ai juste spam Ito. Voilà tu vois, je te l'avais dit, c'était pas compliqué. C'était vraiment pas compliqué, le cube fait pas assez de dégâts. Ah ok, il va... Ok, il a protégé Nomade. Bon bah Mona, adieu. Ah, du coup je peux pas récupérer de dés avec les boucles d'oreille par ailleurs, tant pis. Bah on n'a pas besoin de faire une attaque spécialement puissante, hein. On va juste faire une attaque normale ici. Ouais, pas besoin de faire quoi que ce soit de compliqué, de toute façon j'ai encore 2 autres personnages de près. Le deck en lui-même marche pour battre Asda? Oui bien sûr. T'as d'autres possibilités, mais de toute façon un spam de Ito c'est extrêmement fort, hein, donc t'as pas à t'en faire là-dessus. Allez hop, 4 points de dégâts, pas besoin de chercher plus loin. C'est gagné. Allez hop, victoire. 3-0. Tignari Barbara Utao. Ok, on va voir ce que ça donne. T'as jamais vu un deck aussi mortel que Itogoro Leila, donc t'as jamais vu le crabe en fait, c'est ça? On va garder ça. C'est moi qui commence. On va peut-être garder le dé Anemo. On va enlever ça. En vrai, on a un très très bon start. Ok, deuxième dé, enfin résonance Anemo. Donc forcément, quand c'est cleané. Bon bah il est pas, il est pas autant immortel que ça. On va partir là-dessus. Ah, il manque un dé pour être vraiment efficace. Ah bah je l'ai avec ça, au final. Au final, je l'ai avec ça, l'action. Je pourrais limite mettre l'arc sur l'inné, mais c'est plutôt Farouzan qui sera efficace. Donc là-dessus, je pense faire la compétence classique de l'inné. Mais j'aimerais quand même conserver un des Omni. Ah non, il en faudrait deux. Non, il faudrait en sacrifier un. Je pense que je vais sacrifier une des résonances Anemo. Faire la carte, enfin faire l'attaque normale. Et on va pouvoir équiper avec les 3D Anemo sur Farouzan le volet du roi. Enfin le valet, pardon, le volet. Le valet du roi. Comme ça, on va passer à... non, en vrai, on sera pas encore sur le bon timing en termes de dés. En gros, il faudrait pas utiliser la résonance, il faudrait juste faire notre déplacement, mais j'ai peur qu'il s'en aille. Ah. Tant pis, hein. Après, qu'est-ce que je fais avec les dés restants? Parce que c'est pas sûr que j'obtienne... Oh, après, je peux sacrifier le déplacement. Bon, allez. On va voir ce que ça fait. On va voir ce que ça fait.
Est-ce qu'il va switch? Il y a des chances que oui. Mais dans tous les cas, on attaquera au moins... Enfin, on va essayer d'attaquer 2 fois. Je pourrais ne pas équiper le valet du roi. Juste compétence, avec le dé ici, je fais une attaque chargée. Ah, ça se discute en vrai. Hein. Ça se discute. Après, c'est plus de dégâts. Hein. Sur Utao en plus, là, son main DPS, c'est Utao et Tignari. Si j'arrive à bien l'affaiblir avant qu'elle puisse se soigner avec Barbara, je suis avantagé. Allez, on va le faire. On va enlever la résonance Anemo encore une fois. J'en aurais peut-être pas besoin ici. On fait 4 points de dégâts, du coup il y en a un qui est infligé à Utao. On va forcément activer Alliance de Roche et faire notre attaque normale. En espérant avoir un des Anemo, sinon on devra utiliser la résonance. Après, il me semble que lui il reste tout le temps. Ouais, ça reste tout le temps, donc même si je ne me sers pas de l'effondrement tout de suite, ce n'est pas grave. Alors, est-ce que je récupère un dé Anemo? Oui, on le voit ici tout de suite. Parfait, comme ça on économise un dé. Et là, Utao sera obligée de revenir sur le terrain. Elle ne peut plus s'enfuir. Donc elle prendra, quoi qu'il arrive, le point de dégâts, enfin le point de dégâts pyro, sauf s'il fait fin de tour en deuxième. Ok, donc c'est Barbara qui prendra le point de dégâts pyro, et après Utao va revenir sur le terrain. On fera pas de dispersion tout de suite, mais là on va faire quand même pas mal de dégâts. On récupère la bibliothèque ainsi que les boucles d'oreilles du parieur, ça c'est très très bien. On va se focus évidemment sur les dés Anemo. Ok, 4 dés Anemo pour l'instant. Alors... Anemo, un seul. Bon, on en a 6 du coup avec ça. Déchaînement élémentaire. Elle passe à 4 HP. Donc là, on lui met maintenant 5 avec notre compétence. Ah, il met les boucles d'oreilles du parieur sur Utao. Peut-être qu'elle peut faire 10 points de dégâts. Je ne pense pas. Par contre, nous, on peut la vaincre. Donc on va mettre ça et ça. Compétence, 5 points de dégâts. On récupère 2 dés. Et comme on a des dés pairs, ça va coûter moins cher. Donc là, elle va faire sa compétence, évidemment. Je vais faire mon attaque normale. Barbara sera obligée de revenir à la fin du tour. Il lui reste que un seul dé. Il fait fin de tour. Du coup, là, on va faire une dispersion hydro grâce à lui. On peut rester sur Faruzan, en vrai. Ce n'est pas un problème. Ok, on récupère le glaive, ça c'est cool. On a l'opéra. Bah. L'adversaire a compris. L'adversaire a compris. 4-0. Oh, deck stimulation avec Yae, Baishu et Aleitam. Alors Aleitam, je préfère le jouer d'habitude avec une Beidou, mais Yae est un bon choix aussi. Surtout que Yae peut être un très bon DPS également. On va garder ça. Ok, on a de la pioche. Si besoin. Manque plus que les dés. Du coup, Smart Ghost et Aito qui arrivent quand je suis déjà à 4 victoires. Ça aura été rapide en vrai. On va garder les dés Anemo comme ça. Par contre, il me faudrait 2 pyros s'il vous plaît. J'en ai eu qu'un seul. Bon. J'en ai eu qu'un seul. Alors, comment on fait notre tour? GG pour tes 4 victoires alors MDR. Et ouais, on était trop rapide là. J'ai été un peu trop efficace. Alors, on pourrait limite sacrifier la cœur de brillance. Ça ferait quoi? Ça ferait 3 dés ici. 1 dé pour switch. Donc 3 dés ici également. Avec le valet du roi. Donc 4 dés. Donc ça ferait bien 8 dés si on part sur compétences, déplacement, équipement, compétences. Et on aurait du coup encore la possibilité de faire une attaque chargée avec Faruzan. Mais pour ça, il faut sacrifier une carte. Et je pense que je vais du coup sacrifier l'artefact. De toute façon, au pire, j'aurai ça pour piocher en fin de tour si besoin.
Parce que oui, je peux récupérer 2 dés ici, et si j'ai pas d'anémo, je joue cette carte aussi, et j'aurai donc 3 dés, je pourrais en utiliser un pour le saut pleureur. Donc je pense que la carte faible à utiliser, enfin à sacrifier, c'est l'artefact. Là, on fait la flèche postiche. On va sur Faruzan. Bon là, il va forcément aller sur Baishu et faire sa compétence. Du coup, nous sommes gentils et te laissons refaire les 4 parties que nous avons manquées. Allons-y, on a le temps. Non, à la place, on ira peut-être faire de la mélodie. On ira jouer un peu de musique. Si vous avez des codes, sinon j'irai en récupérer à droite à gauche pour les tester. Le rat. Ils veulent les games. Donc qu'est-ce qu'il fait l'adversaire là? Il prend du temps pour un tour 1. Ah, il protège Aleitam et il met une arme. Ah oui, il prévoit de faire ça, d'accord. Bon ben, grand bien lui fasse, en vrai. Grand bien lui fasse. Nous, on va faire notre plan A. Mettre l'artefact. Faire notre compétence qui ne coûte que 1. Récupérer 2 dés. On n'a pas de dernier mot, mais ce n'est pas grave, on a celui-ci. Et pour avoir des dés pairs, on va poser le terrain. Et là, on lui met 3. Sachant qu'Aleitam doit faire sa compétence pour être efficace, on n'a pas trop de soucis à se faire en vrai. Il va passer à 5 HP. Ok, Opéra. On a l'équivalence... En... Ah bah, on a le déchaînement. Parfait. Et en plus, on a la conspiration fatui. C'est encore mieux. Là, franchement, on est extrêmement bien. On va pouvoir faire une dispersion sur Aleitam, lui mettre un élément, en espérant que ce ne soit pas le pyro, mais bon, 3 chances sur 4, ça devrait le faire. Il le soigne, ce n'est pas grave. Voilà, on va poser déjà le terrain. On récupère notre dé anémo, on va lui mettre l'élément. Et on a de l'électro, donc surcharge, si on y arrive. Et là, on fait notre déchaînement élémentaire. Ah, et je prépare les codes des 3 partitions auxquelles je suis fier. Ok, parfait Lunar. Et oui, la conspiration fatui marche, j'avais pas pensé. Donc là, il va se prendre de l'électro. Bon, Faruzan est tombé, mais je pense qu'elle a assez fait. Et là, Linette arrive sur le terrain. 4 points de dégâts, grâce au bonus Anemo. Dispersion, 3 points de dégâts sur les autres personnages. Franchement, c'était beau. C'était beau. Surtout que là, normalement, on va conserver les bonus 2D. Ah non, il me semble que Faruzan doit toujours être en vie, malheureusement. Oh, j'ai posé Lilofia, mais en vrai, est-ce que j'irai pas sur l'inné sur ce timing-ci? Après, il va se prendre... Ouais, autant il est sur l'inné. Histoire de faire un peu de surcharge. Donc là, on fait toujours 2 points de dégâts à Nemo. Donc normalement, on n'a plus le dé bonus vu que Faruzan est tombé. Bon, on a récupéré au moins un dé quand elle l'a activé, c'est déjà ça. Ok, là les dés sont pas terribles. Il me faudrait un peu plus de pyro et de Nemo. Ok, on a tout juste de quoi faire la compétence. Ah non, ok, donc Faruzan est tombé, mais la carte continue de faire effet. Bon bah parfait. Je vais pas m'en plaindre. Ah, là, s'il attaque, il va se prendre une grosse surcharge derrière. Bon ben, il attaque. Tac, et là derrière, bon ben je fais 4 ici, mais je fais 6 avec la compétence. Donc ça va être compétence dans la bouche. On va pouvoir récupérer nos dés. Il ne reste que Yae. J'ai encore une Linette à 10 PV avec un bonus de dégâts Nemo plus 1, et Linné qui est encore avec son déchaînement élémentaire. Bon ben, hop. Cette soirée aura été rapide niveau deck. Ouais, franchement, ce deck, c'est clairement un top tier. Hein. C'est vraiment, vraiment efficace. Je pense que vous en avez été témoin, là. La game a été pliée en 3 tours, donc... On fait le déchaînement tour 2. Derrière, pareil. On a posé nos dispersions. Si on a la conspiration fatui, on peut faire des dispersions extrêmement pétées, comme vous avez pu le voir. De toute façon, c'est allé vite. Hein. C'est allé vraiment très très vite. Donc n'hésitez pas, c'est la version de Devidia, comme je l'ai dit en début de stream.
Ce n'est pas la mienne, c'est celle qui a été jouée en tournoi officiel la semaine dernière. Donc j'ai repris cette version-ci pour la tester devant vous et je pense que vous avez été comblés. Après, ça se joue sur plusieurs tours. Ah, là les miennes avec mon pseudo Adérian avec un logo PlayStation à côté. Ok, bon, on va tester ça tout de suite. On va se mettre sur la fontaine juste ici. On va mettre Arlecchino, parce que pourquoi pas. Alors, du coup, pour l'event, on va ici, composition musicale. Et là, normalement, je peux mettre... Rechercher un morceau. Ok. Ok, j'ai été surpris d'avoir raté quelques trucs, mais bon, Discantus, c'était pas extrêmement difficile, donc on va mettre un petit like quand même. Voilà, donc ça c'était le premier thème. Mais du coup, on a accès aux anciens thèmes, c'est ça que j'ai compris? Ah oui, partition antérieure. J'avais complètement oublié qu'on pouvait faire les anciennes. Et en vrai, celle de... Oh, Collège, c'est celle que je préfère, je pense. Ouais, j'apprécie beaucoup celle de Collège. Alors, du coup, le thème suivant. Ah oui, il me semble que j'ai fait une partition d'ailleurs. Pendant que je fais la vôtre... attendez, où est la mienne? Fatigue. Ah voilà, c'est là. Donc là, j'ai publié. Ah oui, déjà 4 likes, 50 tests. Ok, ben je vous mets... hop, copier le code. Donc j'ai fait celle-ci aujourd'hui. J'ai enregistré forcément la création. Mon préféré c'est Cli, il me fume. Ouais, Cli c'est pas mal non plus en vrai. Voilà, je vous donne mon code à moi, je l'ai réussi aujourd'hui, je vous le dis, ça va être très compliqué, hein, c'est un niveau assez difficile, hein, je me suis un peu amusé dessus. Encore plus de fun. Ouais, amusez-vous bien, vous allez voir, hein, ça va être chaud. J'ai pris du temps dessus, hein, croyez-moi, donc c'est pas un niveau évident, donc vous pourriez casser votre ordi si jamais vous, euh, vous jouiez un peu trop dessus. Rechercher un morceau. Donc tac. Ouais. Allez, c'est parti.
Allez, fameux moment où tu appuies sur un bouton pendant 30 secondes et ça te donne un combo. Discanthus, voilà. Allez, un petit like pour te remercier. Ah, les partitions infernales. Ah, ça veut dire que quelqu'un a essayé, c'est bien. C'est bien, continue à essayer. Allez hop, on va faire la dernière de Lunar. C'est quasiment imperfect. 98%. Hop. Allez hop. Bon, voilà, j'ai fait les 3 thèmes. J'ai coupé le son du bureau pour pas entendre Alerkino parler. Alors, du coup, donc demain, bah forcément, comme je l'ai annoncé d'Anur, moi aussi je l'ai fait tôt, bah pareil. Donc comme je viens d'annoncer Anur, je me suis inscrit du coup pour le tournoi, donc demain commencent les matchs. Ensuite, samedi, du coup, on se retrouvera pour un deck aléatoire, le 4e deck draft, hein. Pour l'instant, je rappelle que je suis à 3-0. Donc j'ai créé 3 decks aléatoires avec le draft. Pour l'instant, j'ai gagné même avec ces decks aléatoires, donc pour l'instant, c'est une full win. Peut-être la prochaine défaite demain, raison de plus pour faire vos paris également dans ce genre de deck. Également, donc ce sera full musique demain. On ira prendre des thèmes de n'importe qui à droite à gauche. Donc si vous en avez, n'hésitez pas à me les partager. Je les ferai en live directement. Et également, je vous annonce que la semaine prochaine, du coup samedi prochain, enfin plutôt tout le week-end prochain, ce sera la Geek Days à Lille. Comme je suis en région lilloise, j'y vais à chaque fois que j'en ai la possibilité. Donc si jamais vous passez sur Lille pour cet événement, sachez que j'y serai présent. Bon, pas en tant qu'invité, hein, bien sûr, hein, je suis pas connu du tout, mais en tant que simple random qui fait ses achats de geek et qui va à tous les stands faire des photos avec tout le monde. Voilà, donc ça, ce sera pour la semaine prochaine. Et du coup, ben forcément, comme ça dure toute la journée de samedi, samedi prochain, il n'y aura pas de live. Au moins, vous êtes prévenus. De toute façon, je rappellerai également la semaine prochaine. Donc voilà, ce sera tout pour les annonces. Je vais vous souhaiter donc une bonne soirée à tous et je vous dis à la prochaine pour un nouveau deck. Bye bye!